Salut à tous, c'est Axter, et aujourd'hui on se retrouve pour inaugurer le premier épisode d'un nouveau format d'émission qui va apparaître sur ma chaîne, et qui se nommera les Chroniques d'Axter. En effet, ces chroniques parleront de tout et de n'importe quoi, mais seront surtout axées sur le domaine de la création multimédia, du design et de l'art. Je ne sais pas si vous avez prêté attention au tableau qui apparaît dans le film Oblivion de Joseph Kosinski. En tout cas, moi, il a éveillé ma curiosité. Quel tableau? Celui qu'on voit dans la forteresse de Ravenrock. J'ai fait donc rapidement quelques petites recherches, et j'ai vite trouvé qu'il s'agissait du célèbre Christina's World de Andrew Wise. Oblivion est en effet le premier film de l'histoire qui en a obtenu les droits de représentation. Ce beau tableau de 81,9 cm par 121,3 cm, réalisé en 1948, est conservé aujourd'hui au Museum of Modern Art à New York. Il est donc parfaitement en sécurité, ne vous inquiétez pas. Andrew Wise était un peintre américain, né en Pennsylvanie en 1917 et mort il y a peu en 2009 dans la banlieue de Philadelphie. Christina's World est son tableau le plus célèbre, qu'il a peint avec une technique de tempéra à l'œuf. Quel est le rapport avec Oblivion, me direz-vous? Ça me rappelle la maison. Ça te rappelle la maison? La recherche du monde perdu qu'est la Terre dans ce film peut-être. Aussi les questionnements qui viennent tourmenter nos héros, l'obéissance sans limite, le courage, le sacrifice, l'espoir, ou encore l'espérance en l'homme. Et le tableau qu'a-t-il d'intéressant? Andrew Wise, depuis la fenêtre de sa maison à Cushing, dans le Maine, a peint cette femme en rose qu'au premier regard on croit jeune et épanouie dans la campagne, regardant une ferme. Il s'agit en fait de Christina Olson, que le peintre connaissait bien, et qui avait tout de même 54 ans, d'où la présence de quelques mèches blanches discrètes sur sa chevelure. Elle était atteinte d'une maladie inconnue, qui réduisait la mobilité de ses jambes et de ses mains. On remarque en effet que ses bras sont minces et que ses mains sont anormalement gonflées. Aussi, son corps est tendu dans une position peu commode en direction de la ferme, qui représente le centre de son monde. Elle y a vécu toute sa vie, sa maladie s'aggravant de jour en jour, et elle refusait le fauteuil roulant en se déplaçant uniquement en rampant, ce qui émut sûrement le peintre. Je cite Wise, « Le défi pour moi était de rendre justice à son extraordinaire conquête de la vie, alors que tout l'a privé d'espoir. Il salue ainsi le courage qu'a eu Christina pour faire de sa vie une conquête à première vue sans espoir. Si on regarde bien, on peut voir que les perspectives sont truquées. Les traces laissées par le tracteur sont anormalement petites par rapport au personnage, produisant ainsi un effet d'éloignement avec la maison. C'est une représentation quasiment plane, un peu à la manière des peintres du début du Moyen-Âge ou encore des peintres asiatiques. Elle décéda en 1969, et son message était clair, avancez, même blessé. Ce tableau me fait penser au film Les Moissons du Ciel de Terrence Malick, sorti en 1978. En effet, l'ambiance générale du film y ressemble beaucoup, surtout au niveau des décors. Ces grands champs de blé du Texas avec la maison du fermier en plein milieu. Christina peut-elle s'apparenter à Brooke Adams, qui joue Abby dans ce film? L'affiche des Moissons du Ciel s'inspire du tableau Christina's World, mais aussi de la maison près de la voie ferrée d'Edward Hopper, peint en 1925. En effet, empilées l'une sur l'autre, les deux œuvres composent l'affiche du film. Edward Hopper, né en 1882 dans l'État de New York, et mort en 1967 à New York, est aussi un célèbre peintre et graveur américain. Son tableau, Maison près de la voie ferrée, ressemble à celui de Wise. On observe une solitude qui s'échappe de ce tableau par la soustraction d'éléments. En effet, la maison semble seule au monde derrière la voie ferrée. L'édifice devait exister sûrement avant la construction du chemin de fer, et donne l'impression maintenant d'être abandonnée. En observant les ombres, on peut voir qu'elles masquent toute une partie de la maison, lui donnant un air sinistre. Ce qui se dégage de ce tableau, c'est la solitude et l'abandon. L'auteur dénonce l'aliénation de la vie moderne. C'est aussi avec ce tableau que Hopper inscrivit son œuvre dans la collection du Museum of Modern Art à New York dès 1930, grâce à un don du millionnaire Stephen Clark. En 1960, Alfred Hitchcock, un célèbre cinéaste anglais du XXe siècle, reprit cette idée de maison maudite dans son film Psychose. Voilà, l'épisode numéro 1 de cette nouvelle série que je lance sur ma chaîne YouTube est terminé. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à poster en commentaire sous la vidéo ce que vous désiriez comme sujet ou comme sujet que je traite. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre les prochains épisodes, si cela vous plaît bien sûr. Salut à tous, c'était Axter.